Félicitations, vous venez d'être nommé capitaine du tout nouveau vaisseau de la flotte pour la corporative. Suffit de gratter un peu la rouille, un coup de peinture et accueillir votre nouvel équipage fraîchement débarqué des bancs de l'école. Alors, voici le jeu Starship Captain de la compagnie CGE du concepteur Peter Hofgaard. Intéressé? On regarde ça à l'instant, sans plus tarder. C'est parti! Bonjour et bienvenue à la Société des Jeux. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de Starship Captain, un jeu que j'ai ramassé à SN. D'ailleurs, je remercie la compagnie de m'avoir offert la copie pour vous le présenter. Un jeu assez simple malgré tout, à une thématique qui est très accrocheuse puisqu'on reprend un peu la thématique de Star Trek. Ce qui est très très apprécié présentement dans le jeu de société. On voit qu'il y a plusieurs variantes sur le même thème. Et celui-ci est probablement le plus accessible, donc soyez avisés que si vous voulez jouer en famille, c'est peut-être le jeu idéal dans la thématique Star Trek. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce jeu-ci? Bien, on a un jeu d'exploration de planètes, donc on va avoir un équipage comme ça. Comme je disais à l'entrée, on est tout nouveau capitaine, on a chacun de son propre vaisseau comme ça, qui est magnifique, qui ressemble effectivement beaucoup au ISS de Star Trek. On va avoir un équipage composé donc de 7 personnages, tout le monde en partant. Notre vaisseau part endommagé, donc on a des dégâts déjà exactement dans notre vaisseau. Ils sont indiqués sur le plateau par des emplacements comme ça. Et on a également ici notre chambre de technologie, donc notre tech tree qu'on va construire, qui est également endommagé. On voit ça ici avec des jetons. C'est notre équipage de départ et notre vaisseau qu'on va avoir. Le plateau ici il est réversible. On voit ici que ça c'est du côté de 1 à 3. De l'autre côté c'est pour 4 joueurs, il y a plus d'emplacements. Et la composition des tours de jeu va être différente aussi selon le nombre de joueurs. Présentement j'ai fait une mise en place pour un jeu en solo, puisqu'il se joue effectivement en solo. Je terminerai avec les particularités du solo, mais je vais vous montrer les règles du jeu qui sont les mêmes pour la variante plusieurs joueurs ou en mode solo, à quelques exceptions près. Donc vous allez comprendre toutes les subtilités là. Donc, on va commencer au centre de la galaxie ici avec la fameuse station spatiale orbitale et on va mettre nos petits et magnifiques jetons comme ça qui représentent nos vaisseaux. Donc, chacun son vaisseau de sa propre couleur et on aura au centre tous les vaisseaux pour partir la conquête de la galaxie. Donc, le plateau est composé de plusieurs emplacements qui sont vierges au début. On va commencer par placer aléatoirement des jetons qui sont comme ça ici, donc les petits triangles, qui sont composés soit de planètes, soit de numéros. Donc, on place ça autour du jeu. Bien sûr, si on joue à 1 à 3 joueurs, on ne prend pas ceux qui sont identifiés ici avec un 4 sur le dessus. Donc, on met ça de côté. C'est plus d'emplacements de l'autre côté. On va commencer par mettre tous les jetons. Ensuite, on va remplacer tous les jetons qui ont ce symbole-ci par une carte mission. Donc, on a un gros deck ici qui va représenter 54 missions différentes. On les prend aléatoirement et on remplace tous ces jetons aussi par des cartes missions ici qui vont apparaître. Les jetons qui ont un numéro de couleur vont rester en place. Ça va être la façon de régénérer le plateau de nouvelles missions et de changer l'emplacement des missions. Et ça, c'est très très brillant. On a également 2 cartes qui représentent des stations. Donc la station des androïdes ici est munie d'un petit robot et la station des pirates est munie d'un onglet pour des artefacts et des réparations. On met ça en place comme ça. Donc d'une partie à l'autre, ça ne sera pas la même position de départ. Également, on a des pirates, donc des fameux pirates, des jetons comme ça ici, qui sont placés face cachée. On les met sur chacun des emplacements avec des pirates sur les routes. Et on va les révéler pour montrer quel type de pirate on a. Il y a essentiellement 2 types de pirates qui existent, c'est ces deux-ci. Donc c'est ceux qui vont générer des androïdes ou ceux qui vont générer des jetons d'artefacts ou des médailles. Donc c'est les ressources qu'on a dans le jeu. Donc on a des médailles qui vont nous permettre de faire d'entraîner nos recrues. On va avoir des dommages qu'on va essayer de se débarrasser. On va avoir des artefacts qui sont composés donc de différentes marchandises. On a ici les 3 possibilités. Donc, qui représentent à peu près les mêmes couleurs que nos personnages, qui sont rouge et jaune, bleu et jaune ou rouge et bleu. Donc, c'est 2 couleurs. Et pour les activer, on va avoir besoin de tout le temps 2 jetons en paire. Je vous explique ça, ça sera pas bien long.
Nos équipages ont 3 couleurs parce que c'est 3 caractéristiques différentes. En commençant par le rouge, donc les officiers rouges qui sont ici, ou plutôt le personnel rouge ici, c'est ceux qui vont être donc dans le poste de pilotage, dans la salle des commandes, c'est ceux qui ont le leadership si on veut. Les jaunes sont ceux qui s'occupent de la sécurité, donc c'est eux qui sont dans l'équipe tactique pour se défendre. Et les bleus sont les ingénieurs, les tacticiens, c'est eux qui vont aller chercher différentes ressources qui vont nous permettre d'améliorer notre vaisseau. On a également les gris, qui sont les cadets, qui sont pas bons à grand chose pour l'instant, mais ils essayent fort, et c'est ce qu'on va essayer de faire, donc d'augmenter, de se servir de nos fameux jetons, nos médailles, pour pouvoir faire de la promotion, donc amener ces cadets-là à graduer dans une des 3 factions qu'on a, ou de prendre un de nos personnages et de le faire graduer au poste de commandant. À ça, on va prendre tout simplement donc les jetons de promotion et on va l'additionner comme ça pour maintenant faire en sorte que on a un personnage qui a monté en grade. On a un nombre limité, c'est le nombre de jetons qu'on va avoir ici sur notre vaisseau. Donc ça va être nos jetons de promotion. Comment on fait ça? Ben, ça va être en dépensant des médailles. Donc une médaille va nous permettre de prendre un cadet et de le remplacer par une des 3 couleurs qui est dans la réserve, ou de prendre n'importe quel ingénieur sécurité ou pilote et le remplacer par une autre couleur. Donc on peut très bien changer la composition de notre équipage en mettant plus d'une couleur ou d'une autre, c'est possible. Tout ça pour une médaille qu'on aura dépensé. Pour 3 médailles, on peut faire la promotion. C'est là qu'on va prendre un des jetons qui sont ici. On va faire une promotion d'un des personnages qui sont présents dans notre room d'activation. Donc on a essentiellement notre centre de commandement. Donc c'est ici qu'on va pouvoir utiliser les personnages. Ceux qui sont dans ce qu'on appelle la queue ne sont pas accessibles. Ils ont été en mission. Ils sont dans l'arrière, dans le reste de l'équipage. Ils ne sont pas encore accessibles dans la salle de commandement. Donc on va avoir une action ici qui va tourner et on va les récupérer dans l'ordre qu'on les aura joués. Alors c'est pour ça qu'il y a quand même une petite stratégie à faire de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fait dans notre cours de jeu? C'est très simple. On a un livre de règles qui est très bien fait, bien sûr, mais on a également une petite feuille de résumé comme ça qui résume essentiellement tout ce qu'on a dans le jeu. Alors, dans notre tour de jeu, on active une room, donc une salle, où on complète une mission. C'est tout ce qu'on a à faire, donc il y a 2 actions possibles. Alors, on va avoir un jeton premier joueur qui va déterminer donc le premier joueur, bien sûr. Et à son tour, comme j'ai dit, il active une salle où il va tout simplement aller en mission. Mais avant de partir en mission, je vais peut-être compléter pour la mise en place. Donc, on a fait la mise en place du plateau qui est ici. Dans le haut, on va mettre un cadet par participant à la partie, c'est marqué ici. Donc, à chaque tour, à partir du 3e et du 4e, on va récupérer des cadets. Au 2e tour, on met une médaille selon le nombre de participants à la partie. Dans le cas présent, je suis seul. Et on met tout le temps ce jeton-ci qui va, apparaître en jeu lorsqu'on va aller visiter donc le centre ici, la station. Également, lorsqu'on va aller dans les stations qui ont des jetons, ça c'est à usage unique une fois par tour. À ce moment-là, je la prends et je la mets dans la prochaine emplacement pour le tour suivant. Alors, on aura comme ça la possibilité de les utiliser, mais une seule fois par tour. Les cartes que j'ai mis ici, c'est les cartes pour le mode solo. Même chose pour les cartes ici. Parce qu'ici, on va avoir le marché des technologies. Le plateau est réversible et d'un côté, c'est pour le solo, avec un emplacement pour le deck de cartes solo. Sinon, de l'autre côté, c'est pour plusieurs joueurs. On va avoir des cartes Omega, qui sont des cartes comme ça ici en vert. On va en avoir 2 par partie qu'on va mettre donc aléatoirement. On a un deck ici qui sont un peu des objectifs pour faire des points de fin de partie. Donc on a ça de possible d'aller chercher. Sinon, on a un deck de cartes ici qui est composé de cartes alpha et bêta. Donc, on va tout simplement révéler des cartes pour mettre des cartes alpha au début. Si on prend des cartes bêta, on les met sous le paquet. C'est juste qu'ils sont un peu plus fortes. Et donc, le marché de départ sera juste des cartes alpha. Ensuite, les bêtas qu'on aura piochées iront sous le paquet. Et c'est un marché dans lequel on va donc regarder à chaque fois qu'on va sélectionner une carte. Sélectionner une carte, ben, ça va être avec nos tacticiens, nos ingénieurs qui vont être capables d'aller chercher ces cartes-ci qu'on va pouvoir installer sur notre plateau, donc qui représente notre tech tree de notre vaisseau si on veut. Par contre, on voit qu'il y a des espaces qui sont bloqués avec des dégâts, même chose pour notre vaisseau, et on va devoir aller réparer tout ça pour se faire de la place.
Donc les cartes qui sont ici vont donner des compétences, donc des activations supplémentaires. Si on a des cartes de couleur, c'est lorsque je vais aller utiliser mon rouge pour aller utiliser la salle de commandement pour le vaisseau pour faire du pilotage, mais je peux faire l'action de la carte ici, ou si j'ai récupéré la carte, je vais pouvoir faire l'action de la carte qui est ici. En plus, il y a des agencements de symboles. Dès qu'on va les mettre et qu'on va joindre deux symboles identiques, on va avoir un bonus. Et ces 3 bonus qui vont être disponibles, c'est soit une action de réparation, une action d'aller récupérer un jeton d'une médaille, ou une action de mouvement. La flèche, c'est pas une action de mouvement. On a ça ici, c'est des actions de base, je vais vous les expliquer, c'est très simple. Donc pour faire un mouvement de 2, donc j'ai 2 flèches ici, ça me prend un rouge pour aller activer la salle, et à ce moment-là, je vais prendre mon vaisseau, je vais me déplacer de 1, de 2, tout simplement comme ça. L'action jaune ici va être pour attaquer un pirate, parce qu'on se rappelle qu'on a mis des pirates sur notre chemin. Dès que je vais me déplacer sur une ligne qui a un pirate, je prends un dégât que j'ajoute à mon vaisseau. Donc c'est tout le temps au vaisseau qui s'en viennent les dégâts. Donc ça c'est pas tellement agréable. Ce qu'on peut faire, c'est se servir donc de notre sécurité, l'envoyer ici pour attaquer le pirate qui est ici. À ce moment-là, on va quand même avoir un dégât, mais on va récupérer le jeton qu'on va mettre dans notre vaisseau, qui va représenter quand même un point de victoire à la fin, mais qui aura aussi possibilité de les dépenser de différentes façons. Ensuite, on peut aller avec un bleu dans la salle de technologie qui est ici. Salle de technologie nous permet d'aller récupérer des cartes, comme j'ai dit, de prendre la carte, de la mettre, d'avoir maintenant une option de plus et d'activer les bonus qui sont avec la carte. À ce moment-là, on va mettre une nouvelle carte qui va apparaître. Donc, c'est pour l'ingénieur avec la technologie de base. Et ensuite, on a le gris ici. Quand c'est gris, c'est ouvert à tout le monde, même nos fameux cadets. Donc, le cadet ou n'importe quel autre peut aller sur le gris ici pour faire une réparation. À ce moment-là, on enlève un jeton de n'importe où sur notre plateau, soit sur notre vaisseau, soit sur notre arbre de technologie. Quand on a fini les actions, on remet le personnage dans l'arrière du vaisseau qui, lui, va s'en aller en queue pour ses prochaines activations. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser nos personnages, ils vont aller ici. Et à la fin du tour, lorsqu'on aura toutes fait nos actions, on va récupérer tous les personnages, sauf 3. Donc, il y aura toujours 3 personnages à chaque tour qui ne pourront pas être activés. C'est les derniers de la queue qui vont être là. Donc, ça, c'est pour les actions de base du vaisseau. Bien sûr, le but, c'est d'aller faire des missions, parce qu'on a différentes missions qui sont ici présentes. Et pour aller faire des missions, il faut tout simplement se rendre. Donc, le premier qui se rend sur une case de mission va pouvoir récupérer la carte. Donc, si à mon tour, je fais une action de mouvement ici, je prends mon vaisseau et je décide d'aller faire ici donc la bataille de la reine. Je vais faire 1. Je pourrais décider de passer par ici, mais je vais prendre ici une blessure parce que j'ai un pirate que je veux rajouter à mon vaisseau. Sinon, je pourrais prendre un autre chemin, mais vous voyez que vu que j'ai 2 déplacements, je pourrais pas me rendre. Donc 1, 2, je me rendrai pas. Donc je peux décider de m'en aller là, prendre quand même mon dégât. Je prends un dégât, je l'ajoute ici sur mon vaisseau. C'est malheureux, mais je me suis rendu. Je récupère pas ça ici pour récupérer le jeton. Ça m'aurait pris une action ici avec le jaune pour pouvoir attaquer le fameux vaisseau qui est ici. Les vaisseaux nous donnent donc 2 possibilités, c'est récupérer un robot, récupérer, comme j'ai dit, un artefact, un jeton de médaille. Qu'est-ce que les robots? C'est les seuls que je ne vous ai pas présentés. C'est ces magnifiques petites figurines qui sont ici. Alors, eux vont remplacer n'importe qui en mission. Le cadet remplace n'importe qui, mais ne vaut rien. Lui, au contraire, remplace n'importe qui et il vaut toutes les valeurs de couleur, donc il est très fort. Par contre, il reste seulement pour un tour. Dès qu'on l'utilise, il retourne à sa faction des androïdes. Donc, il est là pour nous aider, mais pour la seule fois qu'on va l'utiliser. J'ai fait mon tour. On passe au prochain joueur. Donc, lui, il s'en va ici à la fin de la queue parce qu'il a fait l'action de mouvement. Ça, c'est fait. Ça revient à mon tour. Dès que j'arrive ici, par contre, je vais récupérer la carte et je vais la mettre sur l'emplacement ici de mon vaisseau qui va représenter donc mon action. Donc, je suis présentement en mission pour aller faire une bataille dans l'arène. On voit ici que j'ai du bleu, j'ai du jaune et j'ai du rouge. C'est les 3 personnages que je vais devoir envoyer en mission lors de mon tour suivant. Donc ici, on voit que j'ai libéré l'emplacement ici de la carte puisque j'ai récupéré une carte. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que je prends le chiffre le plus élevé qui est sur le plateau, qui est le 5. Je prends le 5, je le retourne pour dire que
Ça a été pris. Et comme ici, je viens de vider cet emplacement-ci, je prends une carte que je rajoute ici. Donc, on voit que le plateau va tout le temps changer comme ça. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Donc, à chaque fois qu'on fait une mission, on récupère le jeton le plus élevé et on va le mettre dans notre emplacement pour faire bouger les missions. Alors, c'est comme ça que ça se génère. Et si on a fait tous les déplacements et qu'on récupère le 1, qui est le dernier, donc on en a 5 dans ce côté-ci ou 6 de l'autre côté, ben dès que je récupère le 1, on va tout simplement régénérer les fameux pirates. Donc il va y avoir une arrivée de nouveaux pirates. Ce qu'on va faire, donc lorsqu'on a tout utilisé ce jeton-ci, on va commencer par regarder à chacun des emplacements où est-ce qu'on a nos jetons. On va les retourner et on va regarder les pirates. Leurs propulseurs ont 3 couleurs différentes. Donc ici j'ai un rouge, j'ai ici un jaune, ou sinon on a un vert qui est ici. Et chacun des pistes ont une couleur. Donc à chaque planète, on a 3 emplacements qui partent. Donc on voit ici que c'est jaune, je mets le vaisseau ici jaune, et on va peupler à chacun des emplacements avec des jetons de nouveaux pirates qui vont apparaître. Donc il va y avoir de plus en plus de pirates, et on va avoir comme ça de plus en plus de problèmes. Donc lorsque ça revient à mon tour ici, j'ai une mission qui est active. Alors je peux envoyer mes officiers qui sont ici en mission. Je vais prendre le bleu pour aller faire le bleu. Je vais prendre le jaune pour aller faire le jaune. J'ai pas de rouge, je vais prendre le cadet ici pour faire le rouge. Donc je vais avoir complété mes 3 niveaux. Alors il faut que j'attribue autant de personnages, mais ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut même être 1, ça dépend du nombre. Et on voit qu'ils font des points de victoire. Donc ça c'est 7 points de victoire en fin de partie. Tandis que si je n'ai un avec 2, c'est seulement 2 points de victoire. Donc il y a des missions plus faciles que d'autres ou plus dangereuses. C'est ça, on voit qu'il y a des dégâts associés à ici. Donc lorsque j'ai envoyé mes personnages sont ici, on résout du haut en bas. Donc le bleu, c'est si j'ai mis un bleu qui est ici, j'ignore tous les dommages sur cette carte-ci, qui est parfait. Donc on voit ici que j'ai une bulle de protection générée par mon technicien qui est pour éviter des dommages. Par contre, si ça avait été un gris qui était là, ben, j'aurais eu quand même fait la mission parce que j'ai un cadet qui est là, mais j'aurais pas eu le bénéfice de l'action qui est ici. Le deuxième ici, c'est prends un dégât. Donc je prendrai un dégât, je le mettrai sur mon vaisseau. Mais par contre, comme j'ai mis mon bleu ici, ça dit que je les ignore. Et j'augmente de 3 sur la piste des pirates. Qu'est-ce que la piste des pirates? C'est la seule chose que je ne vous ai pas parlé encore. C'est les 3 pistes qui sont ici. Donc on a des pistes pour lesquelles on va avoir des jetons de faction. Donc les 2 factions qui sont ici, ils ont chacun leur jeton. Et on va compétitionner sur ces pistes-là pour faire des points. Donc j'ai la piste de la corporative, j'ai la piste des androïdes et j'ai la piste des pirates. Au début de la partie, on a un certain nombre de cartes qui sont ici. On va en prendre et en mettre sur le dessus de notre paquet. Donc celui des androïdes, il y a seulement une carte, mais tous les autres, donc les pirates, j'ai plusieurs cartes. On met ça ici. Et à chaque fois qu'on va arriver sur la section grisée ou de couleur qui est en haut de la piste, on va activer l'effet de la carte. Il y a seulement 2 cartes qui vont s'activer par partie. Mais quand on joue en solo, on a nos propres decks. Donc le deck blanc a ses propres cartes en lien avec le solo. Alors ça, c'est ceux qui vont être générés. Sur la carte de l'Android, souvent on va dire de mettre des cartes qu'on va aller récupérer des technologies qui vont être cachées, qui vont être sous la carte ici. C'est le cas ici pour ma mission. Et ça, c'est généré soit aléatoirement ou soit par mon personnage, parce que oui, en solo, j'ai une carte personnage, donc j'ai un passager que je vais traîner avec moi qui va me donner des plus et des moins. Alors dans le cas présent, ça me dit quelle carte que je vais mettre ici en dessous de la pile, et c'est différents scénarios qu'on va pouvoir faire. J'en ai plusieurs, donc j'ai plusieurs types de personnages qu'on va pouvoir escorter comme ça pour notre mode solo. Alors dans le cas présent, donc on voit ici que je ne prendrai pas de dégâts parce que j'avais un bleu. Je monte de 3 par contre sur la piste qui est ici, donc je prends mon jeton 1, 2 et 3. Et parce que je passe ici l'action avec la clé, j'ai fait une réparation. Alors je peux réparer un dommage de mon vaisseau, soit de mon vaisseau ou soit de mon arbre de technologie ici. Donc on voit ici que la section qui est ici va générer 1 point en fin de partie, section qui est là 2 points, 3 points, 4 points. Et si je fais le tour au complet, je vais tourner mon jeton, je vais avoir un 5 points qui va s'additionner.
Et si je fais 2 fois le tour, ben, je récupère ce jeton-ci de leader qui me fait un 5 points de bonus qui s'en va ici. C'est la même chose pour les tracks, les 3 tracks différentes, mais ils ont des bonus différents selon la piste et des cartes associées qui vont être différentes également. Donc lorsque j'ai un noir, j'augmente de 1 sur la track des pirates. Lorsque j'ai un blanc, c'est que j'augmente sur n'importe quel des tracks qui sont ici. Par contre, on voit ici que c'est un cadet. Le cadet réussit à faire la mission, il complète la mission, mais comme il n'est pas suffisamment qualifié dans le rouge ici, on n'aura pas les bonus qui sont en lien à ça. Donc, ma mission est complétée, je récupère la carte, on va faire 7 points en fin de partie, mais je n'aurai pas les bonus ici en bas qui sont associés. Donc, j'amène tout ça dans le même ordre qui ont été joués, et je vais comme ça avoir complété mon tour, tout simplement. Tout le monde va avoir fait jouer tous ses personnages, on va passer à l'action de passer. Ça peut être dans des étapes différentes selon la version qu'on va jouer. À ce moment-là, on va aller au deuxième tour. On va récupérer chacun un jeton qu'on va mettre ici, puisqu'il y aura un jeton par personnage. Ici, donc lui, s'il est rendu ici, ça s'en va sur la station ici. Donc le premier qui va venir ici à la station va monter de 1 sur chacune des pistes qui sont ici. Et on va donc on récupère pas ici de cadet, c'est au prochain tour qu'on va récupérer un cadet. En mode solo, on récupère également la carte et on va l'ajouter dans le paquet de cartes que l'automa va utiliser. Je vous reviens tout de suite à la fin pour comment fonctionne l'automa. On passe au deuxième tour, donc on récupère tous les personnages qui sont ici, sauf les 3 derniers. Donc on voit que le cadet va être ici à la fin. Donc j'ai quand même plus d'équipages performants qui sont présents. On se rappelle que je peux en tout temps, au début de mon tour, dépenser un jeton pour changer la couleur d'un de mes officiers ou en dépenser 3 pour faire une promotion. Pour en dépenser 3, ben, je vais devoir essayer de récupérer les fameux jetons. Ici, on voit que je peux dépenser un jeton pour monter de 3. Je peux récupérer des artefacts. Les artefacts, c'est intéressant. Lorsque je récupère des artefacts, je vais les récupérer, je vais les mettre dans mon vaisseau. Donc, il faut que j'aille de la place par contre pour les avoir. Donc, ça me prend des espaces réparés. Et ça devient aussi une façon de jouer, d'activer une salle gratuitement. Donc je suis chanceux ici, j'ai les 2 fois la même couleur. Ce qui fait en sorte qu'avec 2 jetons, c'est toujours une paire, je peux activer ici soit un jaune ou soit un rouge. Donc plutôt que d'utiliser un officier pour aller me déplacer, je peux utiliser mes 2 artefacts qui sont ici, dépenser ça et faire mon action de mouvement avec mon rouge. Donc je vais tout simplement dépenser ça et faire l'action soit de la salle, si j'ai débloqué une salle, ou soit de mon pilote. Donc me déplacer ici dans le cas présent, c'est de 2 coups. Les artefacts peuvent activer les salles, mais peuvent bien sûr pas faire les missions, ça va de soi. Donc on voit que je peux me déplacer de 2. Et ce que je voudrais récupérer, c'est peut-être ça ici pour aller récupérer une médaille. Donc je vais faire 1, 2. Je récupère la carte qui est ici. J'ai pas passé par de chemin avec de pirates, donc j'ai pas de problème. L'autre personnage va jouer, donc ça m'a pas coûté d'officier pour jouer du tout parce que j'ai utilisé mes artefacts. C'est donc à mon adversaire, ça revient à mon tour, donc je peux mettre un bleu, un rouge et un jaune, donc je suis parfait. Ce que je fais, c'est que je récupère un androïde. Ici, je vais monter de 1 sur la piste des androïdes. Donc, je vais monter ici. Et je vais récupérer une médaille. C'était le but de mon exercice. Je voulais aller prendre une médaille supplémentaire pour pouvoir faire une promotion. Donc, mon action est faite. Je récupère ici Save a Planet. Donc, j'ai sauvé la planète. Je me suis fait 7 points de victoire en fin de partie. Et ces personnages-là, ils vont aller de l'autre côté ici. Rendu à mon tour, lorsque ça revient à mon tour, ben là je peux utiliser vraiment mes 3 médailles qui sont ici pour aller prendre ça ici et devenir un commandant de l'armée des forces avec mon personnage. Qu'est-ce que ça me donne de devenir commandant? Ça me permet de faire 2 choses. C'est soit d'activer 2 fois la tuile qui est ici ou 2 tuiles différentes. Donc si j'ai débloqué ici une carte, ben je peux faire soit l'action qui est ici 2 fois, soit l'action qui est ici 2 fois, ou une combinaison des 2, parce qu'on voit que c'est 2 rouges. Je peux aller exiger donc d'un des personnages de la même couleur que moi de revenir dans la salle d'activation et donc de m'aider. Donc c'est possibilité d'aller faire soit un, soit l'autre. Et même chose si je suis en mission, si j'envoie en mission, je vais pouvoir, si je suis ici, activer 2 fois
la mission sur laquelle je suis. Donc, dans le cas présent, ça serait monter de 2 sur la piste de diplomatie, mais je pourrais monter 2 fois de 2 puisque j'ai envoyé un commandant sur cet emplacement-là. Bien sûr, il faut que je complète toujours les 3 actions pour le faire. Donc, c'est les possibilités lorsque j'ai eu une promotion. La beauté, c'est qu'il va toujours rester avec sa promotion et il va en plus de donner des points en fin de partie, donc c'est un point supplémentaire, ça me donne également la possibilité de faire 2 fois les actions. On se rappelle ici que j'ai récupéré la carte. Quand j'ai récupéré la carte, je vais à l'autre, donc le 5 est fait, je retombe au 4, je fais ça ici et je mets une nouvelle mission qui est ici. Donc, on a des choses ici qui arrivent. Donc, j'ai un robot qui est ici. Je peux décider de le jouer ce tour-ci. Si je le joue, je le perds. Mais je peux également le garder pour le prochain tour. Donc, le laisser dans la salle ici jusqu'à temps que j'en ai de besoin et l'utiliser lorsque viendra le tour. Donc, on se rappelle ici que je vais regarder parce que j'ai pris la place. Donc, j'ai récupéré ici l'assemblage de robots. Ici, j'ai la chaise du capitaine qui me permet de monter de 2 différents ou 2 fois de 1 sur la même des pistes, donc ça peut être intéressant. Mais il va falloir que je commence à débloquer des espaces pour pouvoir activer. Parce que si je veux faire ici le lien entre les 2 médailles, ben, il faut que j'enlève ça ici pour être capable de faire ça ici. Alors, c'est différentes façons de jouer les cartes. Les cartes sont assez intéressantes, donc comme je vous dis, les 2 premières, c'est la possibilité d'avoir des points de fin de partie. Sachez que quand ils sont installés là, généralement, ils ne peuvent plus bouger. On voit ici que j'ai des activations, donc si j'ai des salles de couleurs, ben, c'est des possibilités de prendre des actions supplémentaires. Donc si j'ai, lorsque je fais un drive, donc je me déplace et je fais une réparation en même temps. Ici, lorsque je vais attaquer avec mon turbo laser les pirates, ben, je subirai pas de dommages parce que je peux faire des tirs à distance. Ici, la chaise du capitaine me permet d'augmenter sur les pistes qui sont ici. Donc, il y a plusieurs possibilités d'aller faire des choses intéressantes avec ces cartes-là. Donc, si je reviens avec mon exemple, et admettons que j'avais encore des fameuses artefacts qui sont ici, je pourrais dire, je m'en vais ici pour non pas faire l'action de rouge de me déplacer, mais faire l'action ici de défausser ça ici. Donc, dans le cas présent, c'est défausser un artefact pour récupérer un autre robot et faire une réparation. Donc, je peux envoyer ça d'ici. Puisque j'ai un commandant, donc il y a une promotion, je pourrais refaire l'action une 2e fois. Donc je pourrais très bien refaire ça ici, aller récupérer un autre robot et aller faire une autre réparation. Si je peux aller de ce côté-ci pour débloquer le bonus qui est ici. Donc j'ai fait mes 2 actions ici, celui-là s'en retourne ici. Il me reste 3 robots, je pourrais décider de les utiliser ou de les garder. Je pourrais par contre décider d'aller ici. Donc je peux prendre une action de pilotage. Il me permet donc de bouger de 2. Je peux passer par ici, mais je vais me faire attaquer. Je pourrais par contre passer par 1 et 2 ici pour récupérer la carte qui est ici. Donc on voit que j'ai fait mon action de déplacement. Celui-là va être perdu, il s'en va ici. Il m'en reste 2, ça donne bien ici, j'ai 2 emplacements. Et on voit ici que j'ai un doré. Le doré peut être fait seulement par les robots. Donc à ce moment-là, ben, je prends un de mes robots ici, je le mets ici, je prends ça ici. Donc j'ai réussi ma mission parce que j'ai réussi à en mettre 2. Lui, c'est toujours des succès avec les robots. Donc on voit ici que j'ai le jaune, je monte de 1 sur la piste des pirates ici. Donc je me rapproche ici d'un autre jeton. Je me récupère une médaille, que je mets ça ici. Et on voit que c'est un robot qui le fait, donc ça c'est bon. Ça me permet d'aller prendre 3 cartes d'Oméga. Donc je prends la réserve ici, 1, 2, 3. Je les regarde. On dit que je peux en prendre une et la changer. Donc l'onglet ici, donc il y a des icônes assez importantes dans le jeu, mais ils sont très simples. Et on a un beau résumé ici qui donne toutes les icônes possibles. Donc on voit ici que c'est ici, donc ça nous permet donc d'aller changer une technologie déjà existante. Donc je regarde ici. Alors, on voit que ça va me donner 1 point par carte jaune. Donc, toutes les cartes qui ont du jaune sur la carte vont me donner des points. Ici, ça va me donner 2 points pour les artefacts que je vais récupérer. Et ici, me donne 1 point pour les rouges. Donc, comme j'ai 2 rouges, je pourrais décider d'aller vers ça. Mais on voit ici, celle-ci me donne des bonus. Donc, je pourrais décider d'aller ici. Donc, j'ai le choix de la changer ou de l'additionner. On voit ici donc que je la mets. Il y a un assemblage qui est correct, ce qui va me permettre de faire une autre réparation. Donc, j'enlève un ici. Parce que les dommages, c'est également des points négatifs en fin de partie. Donc, c'est à prendre en considération. Je remets ça là. Donc, j'ai réussi à faire ma carte. Je mets ça ici. C'est un autre 2 points que j'accumule.
Mes robots sont utilisés, ça s'en va. J'ai complété mon tour, donc lorsqu'on va passer à l'autre tour, on récupère un cadet qui s'en va directement dans la salle, donc prête à être utilisée. Ça, c'est bien. Tout ça, ça s'en vient là. Les 3 derniers s'en vont ici. Donc on voit par contre que comme je l'ai utilisé en dernier, malheureusement je ne l'ai pas. Peut-être une meilleure stratégie à faire pour l'avoir plus rapidement. Et on continue comme ça sur 4 tours. Ensuite, on va compter les points. On a tout simplement ici un petit rappel pour savoir comment compter nos différents points. Donc nos cartes de mission, bien sûr, c'est le nombre de points qu'on va avoir accumulé. Ensuite, on va avoir les différentes pistes. Donc ici, j'ai 2 points ici parce que je suis dans la section de 2 points. Donc ici, j'ai 1 point puisque j'ai bougé dans la section qui est 1 point ici. Et là, j'ai pas de point parce que j'ai pas bougé. On va comme ça calculer. On regarde les cartes Oméga qu'on va avoir récupérées. Donc ici, ça me donne 2 points pour chaque artefact que j'aurai en fin de partie. 1 point pour un commandant. Donc ça, c'est 1 point. 1 point par robot, si je garde un robot. Et 1 point par jeton de pirate. Ensuite, j'ai un demi-point par jeton, soit d'artefact ou soit de médaille. Et je perds 1 point pour chacun des mages que j'ai. On cumule tout ça et on additionne pour faire le gagnant, donc celui qui sera le capitaine en chef de la flotte de la corporation. Alors c'est très simple au niveau du jeu, sincèrement, là, je vous l'explique en détail. Il n'y a pas grande ambiguïté dans le jeu. Il y a un peu d'iconographie, mais c'est très simple avec tout ça. Donc certaines particularités, quand j'ai cet onglet-là ici, ça me permet d'aller récupérer directement un personnage durant mon tour, donc avoir plus d'actions possibles. Donc tout plein de subtilités comme ça. Ici j'ai une espèce de overdrive, une espèce de vitesse lumière. Donc lorsque j'ai ce symbole-ci, c'est que je peux me déplacer n'importe où sur le plateau en faisant fi des pirates. Donc tout plein de petites choses comme ça, mais qui est vraiment pas très très compliqué. Donc le but c'est d'aller récupérer un maximum de cartes pour remplir ça ici, qui va nous donner des actions supplémentaires, parce que ça c'est des actions de base, mais ce qu'on veut c'est avoir des trucs un peu plus qui vont nous permettre d'avoir plus de flexibilité. Bien sûr d'augmenter sur ces pistes-là parce que ça devient important, c'est des points et des bonus qu'on va récupérer, ainsi que des cartes qui vont s'activer lorsqu'on va arriver, comme je vous l'ai dit, dans la zone du haut. Donc c'est un jeu qui se joue très rapidement, 1 heure c'est fait, 1 à 4 joueurs. Pour le solo, ben, c'est tout simple, c'est qu'à chaque fois qu'on va jouer, on va tourner une carte comme ça. Donc lorsque ça sera le tour de mon adversaire, c'est qu'on tourne une carte et on active, donc qu'est-ce que ça dit. Donc ça ici, ça dit que j'ai fait un overdrive. Ce que ça dit, c'est qu'il s'en va sur mon emplacement et on dit qu'il va récupérer cette carte-ci. Donc j'enlève la carte qui est ici, je le donne à mon automa et je la remplace par une nouvelle carte tout simplement qui s'en vient ici. L'automa fait pas de points dans la partie. Moi, je l'ai adapté pour faire des points. Alors, peut-être que je vous dirai comment un petit document écrit éventuellement, ou peut-être une démonstration d'une partie solo, ça pourrait être envisagé. Donc, là, c'est tout simplement des actions comme ça qu'il fait. Donc, dans le cas présent ici, on voit qu'il se déplace vers une mission pour la faire. Donc, s'il est ici, il va aller vers la mission de notre choix. Dans mon cas, je prends tout le temps celle qui est la plus payante. Il s'en va ici, il récupère la mission qui va donner un lien directement avec son personnage. Il la récupère, ça va lui faire des points en fin de partie dans mon cas. Donc, c'est 6 points ici. Bon, en réalité, il ne fait pas de points dans la version originale. Ensuite, lors de son autre tour ici, il va tout simplement attaquer un des pirates autour. Donc, s'il est ici, ben, j'ai choisi entre un pirate. Bon, c'est très simple, je le prends et je le mets de son côté. Dans ma version moi aussi, je mets le pirate parce que ça donne un point de fin de partie, je le mets ici. Et également, je vais lui faire récupérer un personnage parce que c'est ce qui est marqué qui donne également un point de fin de partie. Donc, moi, j'additionne comme ça les bonus parce que ça lui permet de faire un score à battre, ce qui est mieux que d'avoir un score prédéterminé à abattre son meilleur score. Ensuite, la dernière action qui existe, c'est celle-ci. Et là, à ce moment-là, on active notre carte de personnage qui est différente d'un tour à l'autre. Donc, dans le cas présent, ça dit « Move 1 de mes blessures sur le cargo dans n'importe quelle chambre qui est ici. » Donc, elle déplace des dégâts vers le tech tree qui est ici. Et tout simplement parce qu'à la fin de la partie, elle a 1 point de bonus pour chaque room avec une tech dessus. Donc le but, comme Sandra Fixit s'occupe de la technologie, elle veut remplir ça ici
de technologie, donc c'est le but. Et le malus qu'on a lorsqu'on a cette carte-ci, c'est de prendre une blessure ici puis de la mettre ici, donc qui fait en sorte que ça devient plus compliqué de générer nos points de fin de partie avec elle. Elle a par contre des bonus ici qui apparaissent qui sont également en lien avec son personnage. Donc lorsque j'arrive ici en haut, je vais pouvoir récupérer une des techs gratuits et la mettre sur mon personnage, sur mon vaisseau, et c'est essentiellement donc des réparations qui vont me permettre donc de réparer tout ça. C'est Sandra qui fixe, c'est son nom. Alors c'est les 4 cartes qui sont présentes. On en a 3 supplémentaires aléatoires qui vont s'additionner, donc à chaque fois qu'on va récupérer une carte, il y a un tour de plus donc une action de plus par tour qui va s'additionner. Par contre, on a seulement une carte avec l'activation de notre personnage. C'est tout simple comme ça, donc il va jouer soit qu'il se déplace sur le même emplacement que nous lorsque l'action de jump drive, donc l'action ici avec ça ici, il récupère la tech qui est en lien au-dessus de la carte, donc si elle est ici, il récupère cette carte-ci. Ça, il va se déplacer vers la mission la plus proche et la réaliser. Et ça ici, il va se débarrasser d'un des pirates autour de lui. Sinon, on active le personnage. Donc, c'est tout simple. Beau petit deck, 4 cartes, ça se joue très rapidement. Je pense qu'on pourrait même l'additionner dans une partie à 2 joueurs si on veut compliquer un petit peu la donne. Donc, c'est beau comme ça. Et c'est complète ma présentation donc, de Starship Captain. Jeu plus simple que je pensais, qui est pas de mauvaise chose puisque c'est très accessible. C'est des parties qui vont se jouer rapidement. On a une belle programmation. Je trouve juste qu'on n'a pas suffisamment d'actions dans le tour parce que rapidement, 2 actions et notre premier tour est fait. Donc j'aurais aimé ça, peut-être avoir un équipage qui prend de l'ampleur. J'imagine que la combinaison des cartes peut faire en sorte que je peux prolonger un peu le tour. Mais si on veut garder les parties courtes, j'imagine que c'est pour ça qu'on a ici ce genre de jeu-là. Le but, ça va peut-être des refaire et des refaire. On a 50 cartes de missions qui sont relativement différentes. Donc d'augmenter sur nos différentes pistes, c'est la clé pour gagner aussi le jeu parce que les points se font beaucoup de cette façon-là. Et avec les missions, bien sûr, parce qu'il y a des missions qui se font jusqu'à 7 points, qui est quand même assez importante. Donc, ça complète mon explication. Donc, pouce en l'air si vous appréciez, commentaire à la vidéo. Ça me fera plaisir de répondre. Et si vous voulez une démonstration d'une partie solo, vous me le dites, je vous fais ça. Donc, c'était pour Starship Captain, très beau jeu de Peter Hofgaard chez CGE. Alors, bonne exploration de planète. Faites votre équipage, réparez votre vaisseau et partez à l'aventure. C'est maintenant le temps de partir avec Starship Captain. Bye tout le monde, à la prochaine.